Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Santé et formation continue au menu de cette semaine. Les exigences en matière de santé et de soins sont croissantes au sein de la population. Les soignants doivent faire face à des situations de plus en plus complexes et la formation continue participe à l'évolution du domaine de la santé et du social. Pour en parler ce matin, nous accueillons Jean-Marc Brun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la formation continue à la HE-Arc Santé. Continuer à se former dans le monde de la santé, dans le monde du social, c'est indispensable, c'est crucial. Oui, comme vous l'avez dit juste à l'instant, le domaine de la santé au sens très large du terme, c'est-à-dire par exemple les hôpitaux, les EMS, les services de soins à domicile, sont soumis depuis maintenant plusieurs décennies à des contraintes financières externes très importantes. Et ces contraintes financières externes se répercutent bien entendu sur les organisations internes avec nettement plus de pression, une charge de travail qui est en augmentation, des flux de plus en plus tendus et ce qui conduit une grande partie du personnel de ces institutions à se spécialiser, à se former encore plus et dans certains cas à changer de rôle. Et changer de pratique aussi. Et changer de pratique aussi, je l'évoquerai tout à l'heure. Ces formations continues qui sont proposées par la HE-Arc, elles s'adressent à qui? Tous les soignants? Ces formations continues s'adressent en premier lieu, comme nous sommes une haute école, elles s'adressent en premier lieu à des personnes qui sont titulaires d'un bachelor, voire d'un niveau équivalent. Donc on parle de formation continue adressée à des personnes qui ont une formation supérieure, aussi bien dans le domaine de la santé que du domaine du travail social. Alors imaginons que j'ai un bachelor, je suis soignante, je travaille dans un EMS, j'aimerais me perfectionner. Vers quelle formation est-ce que vous allez pouvoir me diriger? En fait, pour résumer, dans les grandes lignes, on a deux types de formations. On a un premier type qui sont des formations destinées à la clinique, c'est-à-dire aux soignants. On va changer en quelque sorte les pratiques soignantes. On a par exemple un CAS, un certificat d'études avancées en soins palliatifs. C'est un CAS de premier niveau. Le personnel qui va suivre cette formation, à la fin de son cursus de formation, ce seront en fait en quelque sorte des personnes ressources pour le reste de l'équipe. Si je reste dans le domaine des soins palliatifs, on a aussi un DAS qui est un diplôme d'études avancées. Et ce DAS, à la fin de la formation, on sera spécialiste de son domaine et on participera à faire changer les pratiques dans ce champ spécifique. Donc, premier champ de formation, les domaines orientés soins, orientés cliniques. Deuxième champ de formation, on a aussi, par exemple, un CAS en conduite opérationnelle des structures socio-sanitaires. C'est un peu long, mais en fait, c'est un CAS qui est destiné aux gestionnaires d'équipe d'un premier niveau. On va aborder tout ce qui a trait aux ressources humaines, aux finances et à la gestion de projets. Donc, deux champs, formation clinique et formation de gestion. Ça, ce sont les formations qui existent actuellement, auxquelles on peut s'inscrire peut-être pour la prochaine rentrée, mais il y en a plein d'autres qui vont arriver parce que vous fourmillez d'idées, vous fourmillez de projets. Alors, il y en a plein d'autres, mais j'ai pas le temps de toutes les évoquer et du coup, je m'arrêterai précisément sur deux formations. La première qu'on fait en collaboration avec l'école d'ambulanciers de Lausanne, qui est l'école ES Azur, ce sera un CAS en soins extra-hospitaliers qui concernera le personnel qui travaille dans les ambulances, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la majeure partie des sorties des ambulances se faisait au domicile de personnes âgées pour des situations non urgentes et les seules solutions qui existent à ce jour, c'est de les faire passer par un service d'urgence, donc encombrer encore plus les urgences. Et nous, ce qu'on ambitionne dans cette nouvelle formation, c'est de leur donner des outils supplémentaires pour éviter un passage par l'hôpital dans le processus de soins. La deuxième formation, et là je me réjouis de l'évoquer aujourd'hui, maintenant, c'est un DAS, un diplôme d'études avancées en thérapie avec le cheval. Vous avez bien entendu, en thérapie avec le cheval, c'est une formation qui vient de l'Amérique du Nord. C'est une formation qui existe déjà en Suisse alémanique et on a la chance de pouvoir la mettre en place cette fois-ci en collaboration avec la Haute École de Santé de Fribourg, qui a déjà ce DAS en Suisse allemande. On va le lancer à la fin de l'année 2025 et on a déjà une très longue liste d'attente pour cette formation. Voilà. Ben voilà, donc liste d'attente, ça veut dire que si maintenant, ça m'a sauté aux oreilles, je dois me mettre sur les attentes, je ne sais pas si je vais pouvoir commencer la formation.
Ça ira. Ça ira, parfait. Ouais, voilà. On trouve toutes les infos sur le site de la HE Arc. Jean-Marc Moin, on vous remercie beaucoup pour la visite ce matin. Merci à vous. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch